sommes, chers auditeurs, après plus de 3 années de guerre, en direct de Carlepont, à la mairie. Le maire a rassemblé la population pour honorer et encourager celles qui ont remplacé nos soldats dans les champs, dans les écoles, dans les usines, et qui œuvrent dur pour que notre pays puisse faire face à la guerre. Cette guerre qui est également celle des femmes. N'oublions pas le message que le pays tout entier leur a adressé et qui sera lu maintenant, en début de cette cérémonie, par Andrea. Laissons-lui la parole. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Debout, à l'action, à l'œuvre. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. C'est maintenant au maire de la commune de s'adresser à la foule. Mesdames, j'ai tenu à vous recevoir ce jour pour vous témoigner toute notre reconnaissance, répondant à l'appel de notre gouvernement. Vous avez accepté de remplacer les hommes de France partis combattre pour notre liberté. Aujourd'hui, nous avons consigné dans ce registre, objet de mémoire collective, les noms et activités de chacune de vous. Car comme l'a dit le général Joffre, si les femmes qui travaillent s'arrêtent 20 minutes, les alliés perdraient la guerre. Avancez-vous et donnez aux gardes champêtres vos noms et activités. Plusieurs femmes de Carlepont vont maintenant s'avancer et se présenter. Elles témoignent ainsi de la transformation de notre société, où la nécessité fait force de loi maintenant. Leurs paroles nous sont aujourd'hui et pour longtemps précieuses. Je m'appelle Lucienne, j'ai 3 enfants, mon mari est au front. Je suis infirmière, la Croix-Rouge m'a formée et maintenant je soigne les blessés dans un hôpital de campagne. Avec moi, il y a des infirmières religieuses et d'autres venues du Canada, d'Angleterre, des États-Unis. Je m'appelle Marie, j'ai 4 enfants. Mon mari est mort en 1914. Je suis ouvrière à l'usine d'armement près de Compiègne. Je suis munitionnette, comme ils disent. Je vérifie les obus. Chacun pèse 7 kilos. Je travaille 11 heures par jour et porte 2500 obus quotidiennement. C'est un travail pénible, dur et dangereux. Je m'appelle Éléonore, j'ai 22 ans. Mon fiancé est tombé au champ d'honneur 1 mois avant la date prévue de notre mariage. Je suis donc une veuve blanche. Je le remplace à la ferme, je laboure, je sème, je herse, je fauche, fais la moisson, m'occupe des bêtes et des légumes du jardin. Je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans et 5 enfants. Mon mari est blessé mais est resté près du front, dans un hôpital militaire. Je le remplace à l'école
Je suis donc institutrice. Après la classe, je suis actrice. Je distribue le courrier et en profite pour poster les lettres que mes élèves écrivent aux soldats. Je m'appelle Blanche, j'ai 38 ans, 3 enfants. Mon mari est porté disparu depuis 1 an. J'ai trouvé un emploi à Paris, chez ma sœur. Je suis Wattwoman, c'est-à-dire conductrice de tramway. Nous sommes plus de 500 femmes à travailler sur ces machines modernes. J'ai voulu être infirmière, soigner nos soldats, les réconforter, eux qui porteront pour toujours les traces de cette guerre dans leur corps et dans leur esprit. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer toutes ces douleurs et souffrances endurées. Quel réconfort d'entendre ces témoignages. N'oublions jamais le rôle des femmes dans cette guerre. Elles ont prouvé qu'elles avaient une place égale à celle des hommes dans notre société. Après cela, bien de choses devront changer et notre monde évoluer. Mais je vois le maire qui va reprendre la parole. Quel réconfort d'entendre Je tenais aussi à féliciter Louise qui a accepté une belle et noble mission qu'elle va nous présenter. Comme je n'ai pas de mari, ni d'enfant, et que je n'ai pas la force de travailler, j'ai décidé de devenir marraine de guerre. J'écris des lettres aux soldats pour les réconforter, leur donner des nouvelles, leur remonter le moral. Beaucoup sont seuls, sans famille, donc sans courrier. J'ai donc un filleul. Je lui envoie des lettres, des colis de nourriture, et quand il y aura une permission, il pourra venir dans ma famille se reposer. Merci, mesdames. La population de notre village est fière de ses enfants. Hommes au fond et femmes au travail, l'effort de guerre nous conduira à la victoire. Vive la France! Cette cérémonie était très importante pour tous, les personnes présentes comme les absentes. Et vous, chers auditeurs, vous en avez eu la primeur? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre radio-théâtre en direct du front. À vous Nicolas, à vous les studios.